Pierrette Dupoyer, bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de vous recevoir en direct du Off. Vous allez publier un ouvrage qui raconte 30 ans de Off vu de l'intérieur. C'est votre vie, vous êtes comédienne, auteur, metteur en scène, 30 festivals Off d'Avignon avec plusieurs spectacles. Cette année, par exemple, vous en jouez 3. Absolument, j'ai l'habitude d'en jouer plusieurs et très souvent 3, donc un le matin, l'après-midi et le soir. C'est un vrai marathon pour vous? Tout ça Oui, pendant 25, 28 jours? Voilà, absolument. Mais bon, vous savez, j'ai l'habitude de beaucoup jouer toute l'année. Je travaille beaucoup à l'étranger. On nous demande souvent de faire 2 séances dans la même journée. Donc je suis habituée, je suis une sportive. Comment vous rencontrez le Festival Off d'Avignon il y a 30 ans? Alors il y a 30 ans, c'est même il est plus vieux que ça, parce qu'en fait, la première fois, c'était en 78. Et il n'était pas structuré, il n'y avait pas de programme, il n'y avait pas d'association qui s'occupait des spectateurs. Donc c'était l'horreur. Donc en 78, je raconterai ça dans mon livre, je me suis dit que ce n'était pas possible, quoi. Il fallait absolument ne pas avoir à agresser le public pour qu'il vienne. Je suis partie faire d'autres festivals, le Fringe à Édimbourg, à Liège, à Namur, etc., à Hammamet en Tunisie. Et puis j'ai appris qu'en 82, Alain Léonard avait créé un programme. Donc désormais, les spectateurs pouvaient savoir où il allait. Donc j'ai laissé passer 2 ans pour être sûr que, voilà, que ce soit bien structuré. Et depuis 84, je viens régulièrement. Donc voilà, donc en fait, c'est mon 32e festival. Vous avez vu évoluer le festival au fil des années? Alors, quel regard vous avez sur cette évolution? Alors bien sûr, c'est-à-dire que ce qui est très drôle, c'est qu'en 84, par exemple, il y avait 191 spectacles et que tout le monde disait c'est trop, mais c'est beaucoup trop. Mais c'est pas possible qu'il y ait 191 spectacles par jour. Il y en a 1307 cette année. Et à mon avis, c'est une inflation très positive. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent il y en a trop. Non, ça prouve que la création est vivante, ça prouve qu'il y a de plus en plus d'artistes qui ont envie de dire des choses. Vous savez, c'est un festival qu'on nous envie dans le monde entier. Moi, je travaille énormément à l'étranger et les gens rêvent de venir à Avignon parce que c'est un lieu libre. On peut montrer sa création et le spectateur vient et vous donne la température de ce que vous avez fait, en fait. Voilà. Vous avez vraiment dans l'idée que le spectateur va faire son marché? Vous lui faites confiance suffisamment? Il y a 1300 spectacles aujourd'hui. Vous pensez qu'il est capable d'aller chercher et que c'est un bien pour lui qu'il y ait toute cette offre à Avignon? Mais bien sûr, parce que c'est diversifié. S'il n'y avait que du théâtre ou que de la danse ou que de la musique, voilà, bon, ce serait un peu plus difficile peut-être pour lui d'arriver à se faire une idée de la création contemporaine. Mais là, finalement, s'il reste 3 jours, en voyant 4 spectacles par jour, il est forcé de repartir avec une belle idée, un grand coup de cœur, une envie de lecture, un grand rire, bref, une émotion. Et finalement, c'est les émotions qui dirigent le monde. Hein. Donc, je défie quelqu'un de venir passer 3 jours à Avignon en voyant 3 spectacles par jour et de partir indemne. On ne part pas indemne d'Avignon. On part en ayant été touché quelque part à la tête, au ventre ou au cœur. Ça, c'est le spectateur, vous aussi, en tant qu'artiste? Alors, avec mes 3 spectacles par jour, je n'ai pas beaucoup le temps d'aller voir les autres, malheureusement, mais je côtoie beaucoup les artistes, puisque dans chaque théâtre où je joue, je vois celui qui sort de scène et celui qui va entrer en scène. C'est pour ça aussi que dans mon livre, je ne relate pas que mon expérience personnelle, mais je raconte la température, ce qu'est une compagnie qui vient pour la première fois, qui a la naïveté de ne pas s'être renseignée et qui va partir déçue. Mais il fallait qu'elle se prépare à l'avance. Donc je veux dire, c'est un marathon, vous le disiez, c'est aussi une grande école d'humilité. Parce que quand vous êtes dans un théâtre et que le camarade avant, il fait salle pleine et que vous avez 10 spectateurs, vous ne pouvez pas incriminer la salle, puisque dans la même salle, voilà. Donc, il faut se poser des questions sur son travail. Donc, grande humilité obligée quand on vient à Avignon. Le livre sortira au mois de décembre, 30 ans de festival Off, vu de l'intérieur par Pierrette Dupoyer. C'est magique et je vous souhaite encore 30 ans ici avec nous à partager tout ça. Bien sûr, merci beaucoup. Merci Pierrette, Merci, beaucoup. au revoir.